Le soleil de Paris se levait à peine, déposant ses premiers rayons dorés sur les façades haussmanniennes du 8e arrondissement. C'était cette heure particulière où la ville lumière s'éveillait doucement, où les rues encore tranquilles commençaient à s'animer du pas pressé des premiers travailleurs. Au coin de la rue des Mathurins, l'enseigne élégante du café, La Rose, scintillait déjà, promesse d'un refuge chaleureux dans la fraîcheur matinale. Derrière les larges baies vitrées aux boiseries finement sculptées, Nathalie activait la machine à expresso. Le bruit familier de la mouture et le parfum envoûtant des grains fraîchement torréfiés emplissaient l'espace. Ses gestes étaient précis, méthodiques, empreints d'une délicatesse presque cérémonielle. Dans le silence de ces premiers instants, avant l'arrivée de la clientèle, elle savourait ce moment de paix, cette parenthèse suspendue entre deux mondes. Nathalie ajusta son tablier immaculé, vérifia que sa queue de cheval était bien en place, et jeta un dernier regard circulaire sur la salle. Les tables en marbre blanc étaient impeccablement dressées, les couverts alignés avec une précision militaire, les serviettes pliées en éventail. Rien n'échappait à son œil attentif. Un sourire discret éclaira son visage. Parfait, songea-t-elle. Comme chaque matin. La clochette de la porte tinta délicatement, annonçant le premier client de la journée. C'était ainsi que commençait sa routine quotidienne, une danse silencieuse qu'elle maîtrisait à la perfection. Accueillir, sourire, recommander, servir. Se rendre invisible tout en étant indispensable. Une contradiction qu'elle avait appris à incarner avec une grâce particulière. Les premières heures de la matinée s'écoulèrent dans un ballet bien orchestré. Les habitués prenaient place à leur table favorite, échangeant quelques mots polis avec Nathalie. Il y avait Monsieur Leroy, le professeur d'université qui commandait invariablement un café noir et un croissant, toujours plongé dans la lecture du Monde. Madame Beaumont, l'antiquaire du quartier, qui préférait un thé Earl Grey et parlait doucement, comme si chaque mot était une pièce rare à manipuler avec soin. Le jeune couple d'architectes qui partageait un petit déjeuner complet en discutant avec animation de leurs projets. Pour chacun, Nathalie avait une attention particulière, un mot juste, un sourire authentique. Pourtant, rares étaient ceux qui la regardaient vraiment. Aux yeux de la plupart, elle n'était qu'une silhouette floue, un rouage anonyme dans le mécanisme de leur journée. Cette invisibilité ne la dérangeait pas. Au contraire, elle l'avait choisie, cultivée même. Les notes délicates d'un jazz doux s'élevaient en fond sonore, adoucissant le murmure des conversations et le tintement des tasses. C'était l'ambiance signature de La Rose, sophistiquée sans être prétentieuse, chaleureuse sans être familière. Un équilibre subtil que Nathalie connaissait intimement. Alors que l'horloge murale marquait 9h30, la porte s'ouvrit avec une brusquerie qui détonna dans l'atmosphère feutrée du café. L'homme qui entra semblait porter toute l'agitation extérieure avec lui. Grand, les épaules larges moulées dans un costume bleu marine visiblement coûteux, il parlait fort dans son téléphone dernier cri, comme si le monde entier devait s'arrêter pour l'écouter. Thomas Vauclair, PDG de Nextech Solutions, une entreprise en pleine ascension dans le secteur des technologies financières. Nathalie le reconnut immédiatement, bien qu'il ne fût pas un habitué. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques qu'elle feuilletait parfois. Le génie disruptif de la fintech française, titrait-il. À cet instant précis, ce génie semblait surtout être un homme pressé et irrité. Sans interrompre sa conversation téléphonique, il fit un signe impérieux de la main en direction de Nathalie et se dirigea vers une table près de la fenêtre. Elle s'approcha silencieusement, carnet à la main, attendant patiemment qu'il daigne terminer son appel. Les mots qu'elle percevait étaient tranchants, des ordres aboyés à un interlocuteur invisible qui semblait avoir commis l'impardonnable erreur de contrarier le grand Thomas Vauclair. Finalement, il raccrocha brutalement et leva les yeux vers elle. Son regard la traversa comme si elle était transparente, s'attardant à peine sur son visage. Un cappuccino double. Et faites pas n'importe quoi cette fois, compris ? Lança-t-il sèchement, comme si elle était responsable d'une offense antérieure qu'elle ignorait. Nathalie acquiesça doucement. Bien sûr, monsieur. Tout de suite, répondit-elle d'une voix calme, imperméable à l'agressivité de l'homme. En retournant vers le comptoir, elle sentait peser sur elle les regards furtifs des autres clients, mélange de curiosité malsaine et de gêne face à cette interaction déséquilibrée. La violence verbale, même contenue, créait toujours un malaise dans l'espace raffiné de La Rose. Derrière le bar, ses gestes restèrent mesurés alors qu'elle préparait méticuleusement le cappuccino. La mouture parfaite, la pression idéale, la moue somptueuse. Chaque étape était exécutée avec une concentration absolue, comme si cette tasse contenait l'essence même de sa dignité professionnelle. Julien,
le barista qui travaillait avec elle ce matin-là, lui jeta un regard compatissant. Encore un qui se croit tout permis, murmura-t-il en séchant une tasse. Tu veux que je m'en occupe? Nathalie secoua doucement la tête. Non, ça va. J'ai l'habitude, répondit-elle avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'habitude. Ce mot résonnait étrangement dans son esprit alors qu'elle disposait avec soin le cappuccino sur un plateau, accompagné d'un petit chocolat et d'un verre d'eau pétillante, une attention que la Rose offrait systématiquement, même aux clients les moins agréables. L'habitude de quoi, exactement? De l'irrespect? De l'invisibilité? Certaines habitudes méritaient peut-être d'être brisées. Elle traversa la salle, portant le plateau comme on porterait un trophée fragile. Arrivée à la table de Thomas Vauclair, elle déposa délicatement la commande devant lui. L'homme, absorbé par son smartphone, ne leva même pas les yeux pour la remercier. Ce ne fut qu'après la première gorgée que son regard se posa enfin sur elle, chargé d'une réprobation immédiate. C'est tiède, cracha-t-il presque. Et cette tasse? Il la souleva comme s'il s'agissait d'une preuve accablante d'un crime innommable. On est dans une gare ou quoi? Vous servez ça à qui ici? Au chien. Le café était parfaitement chaud, la tasse était en porcelaine fine de Limoges, ornée du délicat motif floral emblématique de la Rose. Nathalie le savait. Thomas Vauclair aussi, probablement, mais l'humiliation semblait être pour lui une forme de communication privilégiée. Un silence embarrassé s'installa dans le café. À quelques tables de là, un couple échangea des regards entendus, des sourires en coin. Un homme en costume gris étouffa un rire. La scène n'était que trop familière dans le monde du service, le client tout-puissant exerçant son petit pouvoir sur celle qu'il percevait comme subordonnée. Nathalie sentit une chaleur familière lui monter aux joues, mais son visage resta impassible. Elle baissa légèrement les yeux, non par soumission, mais pour dissimuler l'éclair qui traversa son regard. Puis, redressant les épaules, elle répondit d'une voix douce mais ferme, « Je vous rapporte un autre tout de suite. » En retournant vers le comptoir, elle perçut distinctement le commentaire moqueur que Thomas lança suffisamment fort pour être entendu, « C'est pas avec ce genre de service qu'ils vont garder leur clientèle haut de gamme. » Dans l'espace confiné derrière le bar, à l'abri des regards, Julien et Sophie, la jeune serveuse récemment embauchée, échangèrent des regards éloquents. « Pauvre Nathalie, » murmura Sophie en secouant la tête. « Elle encaisse toujours sans broncher. » Julien esquissa un sourire énigmatique. S'il savait qui elle est vraiment. Sophie fronça les sourcils, intriguée, mais Julien s'était déjà détourné pour servir un client au comptoir. Ce mystère resterait entier, du moins pour le moment. Nathalie prépara un nouveau cappuccino, identique au premier à tous points de vue. Ce n'était pas la qualité qui était en cause, elle le savait parfaitement. C'était le pouvoir, ce besoin viscéral qu'ont certains de se sentir supérieurs en rabaissant les autres. Une dynamique aussi ancienne que le commerce lui-même. En retournant vers la table de Thomas Vauclair, une image fugace traversa son esprit. Un bureau élégant au ton boisé. Un contrat posé sur une table en verre. Sa propre main, tenant un stylo Montblanc, signant d'un geste assuré, Nathalie Sorel, co-gérante. Le parfum discret du papier de qualité, le poids symbolique de l'encre qui séchait. Ce souvenir la fit sourire intérieurement tandis qu'elle déposait le nouveau cappuccino devant l'homme d'affaires. Il est bien chaud cette fois, j'espère qu'il vous conviendra, dit-elle simplement, sans servilité ni rancœur. Thomas grogna une réponse inintelligible, déjà replongée dans son téléphone. Cette fois, il ne se donna même pas la peine de goûter la boisson immédiatement, trop occupé à terroriser un autre subordonné au bout du fil. La journée s'écoula comme tant d'autres, entre les commandes, les sourires, les petites attentions et les moments d'invisibilité. Thomas Vauclair finit par partir après avoir laissé un pourboire dérisoire et un dernier regard condescendant. Pour lui, Nathalie n'existait déjà plus, silhouette effacée dans le paysage urbain de sa vie trépidante. Le soir venu, alors que les derniers clients quittaient les lieux et que l'équipe commençait à nettoyer, le téléphone de service sonna. Julien décrocha, échangea quelques mots, puis tendit l'appareil à Nathalie. « C'est Monsieur Delorme pour toi, » dit-il avec un clin d'œil complice. Philippe Delorme, directeur régional du réseau La Rose. Nathalie prit l'appel, s'éloignant légèrement pour une conversation discrète. Son visage, jusque-là marqué par la fatigue d'une journée de travail, s'anima soudain d'une énergie nouvelle. Elle acquiesça plusieurs fois, et mit quelques « absolument » et « parfait » avant de raccrocher, un sourire énigmatique aux lèvres. « On fait le point demain matin » annonça-t-elle à l'équipe.
Une réunion exceptionnelle à 9 heures, avant l'ouverture. Tout le monde doit être présent. Cette nuit-là, dans son appartement du Marais, Nathalie ne dormit que d'un œil. Non pas à cause de l'humiliation subie, ses petites blessures professionnelles avaient depuis longtemps cessé d'affecter son sommeil, mais à cause de ce qui allait suivre. De ce moment qu'elle avait patiemment construit, jour après jour. Le projet, Immersion, avait été son idée. Cofondatrice de la chaîne, La Rose, qui comptait désormais 12 établissements dans les quartiers les plus prestigieux de Paris, elle avait proposé à son associé, Laurent Mercier, une approche radicale du contrôle qualité. Pendant 6 mois, elle travaillerait incognito comme simple serveuse dans chacun de leurs cafés, observant, notant, ressentant l'expérience client de l'intérieur. Aucun employé, à l'exception des directeurs d'établissement, ne serait informé de sa véritable identité. Ce café du 8e arrondissement était le dernier de sa tournée. 6 mois de double vie, d'observation minutieuse, de petites humiliations parfois, mais surtout de découvertes précieuses sur ce qui faisait l'âme véritable de leurs établissements, les équipes, l'ambiance, le service quotidien que nulle inspection programmée ne pourrait jamais évaluer honnêtement. À l'aube, elle sortit de sa penderie une tenue différente de ses habits habituels de service. Un tailleur pantalon crème, sobre mais impeccablement coupé, des escarpins beiges, une fine chaîne en or portant un unique diamant. Elle relâcha ses cheveux, habituellement tirés en arrière, qui cascadèrent en vagues douces sur ses épaules. Un maquillage léger mais précis vint souligner ses traits. Le miroir lui renvoya l'image d'une femme assurée, élégante, qui ne ressemblait que vaguement à la serveuse discrète de la veille. Nathalie sourit à son reflet. La métamorphose était complète, et pourtant, dans son cœur, elle restait la même. C'était peut-être cela, la plus grande leçon de ces 6 mois, sous l'uniforme ou le tailleur de créateur, nous restons fondamentalement qui nous sommes. Elle arriva au café 1 heure avant la réunion prévue. Philippe Delorme l'attendait déjà, discutant avec Laurent au comptoir. Les 3 associés échangèrent longuement, consultant les notes détaillées que Nathalie avait compilées au cours de son « Immersion ». Des ajustements à faire, des processus à optimiser, des formations à prévoir mais surtout, une équipe à valoriser. L'équipe en question commença à arriver peu avant 9 heures. Les visages encore endormis s'animèrent de surprise en découvrant non pas la configuration habituelle du café, mais une grande table ronde installée au centre de l'espace, couverte de viennoiseries, de jus frais et de café fumant. Julien entra le premier, suivi de Sophie et des autres serveurs. Leurs regards intrigués passèrent de Philippe Delorme, qu'ils connaissaient comme le directeur régional, à Laurent Mercier, qu'ils avaient parfois aperçu lors de visites officielles. Puis leurs yeux se posèrent sur Nathalie, et l'incompréhension se peignit sur leurs traits. Une femme qui ressemblait étrangement à leurs collègues, mais transformée, comme une version alternative venue d'un univers parallèle où les rôles sociaux auraient été redistribués. « Bonjour à tous », commença Philippe d'une voix chaleureuse. « Merci d'être venus si tôt. Nous avons plusieurs annonces importantes aujourd'hui. » Un murmure parcourut l'assemblée. Dans le milieu de la restauration, les « annonces importantes » évoquaient souvent des restructurations, des fermetures, des changements rarement favorables au personnel de terrain. Tout d'abord, poursuivit-il, je voudrais vous présenter officiellement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être pas sous son vrai jour. Nathalie Sorel n'est pas simplement votre collègue depuis 3 semaines. Elle est la cofondatrice et co-gérante du réseau, La Rose. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers Nathalie, qui sourit avec une simplicité désarmante. J'ai passé ces 6 derniers mois à travailler dans nos différents établissements, expliqua-t-elle d'une voix posée. Pour comprendre, de l'intérieur, ce qui fait la force de La Rose, mais aussi ce que nous pouvons améliorer. Et je dois dire que cette équipe, ici, dans le 8e, est exceptionnelle. Les visages passèrent de la stupeur à une fierté timide. Julien, moins surpris que les autres, arborait un sourire entendu. Il était l'un des rares à avoir deviné, ou du moins soupçonné la véritable identité de Nathalie. Laurent prit alors la parole, détaillant les changements positifs qui allaient découler de cette expérience, augmentation des primes, amélioration des conditions de travail, formation continue. Le projet, Immersion, n'avait pas été qu'une expérience de contrôle, mais une véritable plongée empathique visant à valoriser l'humain au cœur de leur concept. La réunion battait son plein lorsque la porte du café s'ouvrit doucement. Thomas Vauclair apparut dans l'encadrement, son éternel air pressé et important plaqué sur le visage. Il balaya la salle du regard, visiblement contrarié de trouver l'établissement encore fermé malgré l'heure d'ouverture officielle dépassée. « Je suis désolé, monsieur », commença Philippe en s'avançant vers lui.
Nous sommes exceptionnellement fermés pour une réunion d'équipe. Nous ouvrirons dans une demi-heure. Thomas fronça les sourcils, visiblement peu habitué à ce qu'on lui refuse quoi que ce soit. J'ai un rendez-vous important ici dans 10 minutes, rétorqua-t-il sèchement. Vous n'allez pas me faire croire que votre petite réunion est plus importante que mes affaires. Son regard passa sur l'assemblée avec dédain, s'arrêtant brièvement sur Nathalie sans la reconnaître. La métamorphose était complète, la serveuse invisible était devenue une femme d'affaires imposante. Philippe allait répondre lorsque Nathalie se leva lentement. Avec une grâce tranquille, elle s'approcha, chaque pas résonnant dans le silence soudain. Monsieur Vauclair, dit-elle d'une voix claire qui ne tremblait pas. Quel plaisir de vous revoir. Une lueur de confusion traversa le regard de l'homme. Ce visage. Il lui semblait vaguement familier, mais il n'arrivait pas à le replacer. Comme tant d'autres puissants, il ne regardait jamais vraiment ceux qu'il considérait comme subalternes. Nous nous sommes rencontrés hier, poursuivit Nathalie avec un sourire poli. J'étais celle qui vous a servi ce cappuccino tiède dans une tasse indigne de vous. Celle qui, apparemment, aurait mieux convenu à servir des chiens. Le visage de Thomas Vauclair se décomposa lentement, à mesure que la reconnaissance s'installait. Derrière Nathalie, l'équipe observait la scène avec un mélange de stupéfaction et de délectation contenue. Monsieur Vauclair, intervint alors Philippe avec un professionnalisme glacial. Nous vous remercions pour votre fidélité. Mais j'ai le regret de vous informer que votre compte professionnel est désormais clôturé dans toutes nos enseignes. Thomas resta figé, comme frappé par la foudre. Laurent s'avança à son tour, tendant une enveloppe à l'homme médusé. Vous trouverez ici le remboursement intégral de vos consommations des 3 derniers mois. La Rose se doit de maintenir une certaine éthique relationnelle avec sa clientèle comme avec son personnel. Le silence qui suivit était épais, presque palpable. Thomas Vauclair, habitué à dominer toute situation par sa voix forte et sa présence imposante, semblait soudain rapetisser, comme si le costume coûteux qui l'enveloppait était devenu trop grand pour lui. Nathalie s'approcha encore d'un pas, réduisant la distance à l'essentiel. Son regard tranquille plongea dans celui, troublé, de l'homme d'affaires. La prochaine fois que vous exigez du respect, commencez par en offrir, dit-elle simplement, sans animosité particulière. Une simple constatation, un conseil presque bienveillant. Thomas ouvrit la bouche, la referma, chercha une réplique cinglante qui ne vint pas. Pour la première fois peut-être, les mots lui manquaient. Il pivota maladroitement sur ses talons et quitta le café d'un pas raide, l'enveloppe froissée dans son poing serré. Lorsque la porte se referma derrière lui, un silence flotta quelques instants, puis Sophie éclata d'un rire cristallin qui libéra toute la tension accumulée. Bientôt, l'équipe entière se joignit à elle, non pas dans une moquerie mesquine, mais dans la célébration cathartique d'un moment de justice rare et précieux. La journée qui suivit fut particulière. L'établissement ouvrit avec 1 heure de retard, mais l'équipe était transformée, galvanisée par cette révélation et cette scène dont ils avaient été témoins. Nathalie resta toute la matinée, non plus en tant que serveuse, mais comme observatrice attentive, notant les derniers détails pour finaliser son rapport d'immersion. À midi, elle prit congé, promettant de revenir régulièrement, non plus incognito, mais comme la cofondatrice fière de son équipe qu'elle était réellement. Le soir même, alors qu'elle dînait tranquillement dans son appartement, son téléphone vibra. Un message de Julien, contenant un lien vers un post LinkedIn qui commençait à devenir viral, la propriétaire du célèbre café La Rose travaillait incognito comme serveuse. Sa réponse à l'irrespect. Classe et fermeté. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Un client présent lors de la confrontation avait reconnu Thomas Vauclair et partagé l'anecdote. En quelques heures, des milliers de partages, des centaines de commentaires affluaient. Quelle leçon! Bravo Nathalie! Toujours traiter les gens avec respect. On ne sait jamais. Élégance en action. Nathalie sourit en faisant défiler les commentaires. Ce n'était pas la notoriété qu'elle avait recherchée, mais si cette histoire pouvait inspirer plus de respect dans les relations quotidiennes, alors tant mieux. 1 semaine plus tard, les réservations chez La Rose avaient augmenté de 40%. Des journalistes l'appelaient pour des interviews, des magazines voulaient raconter son parcours. Elle accepta quelques sollicitations, toujours avec la même simplicité élégante qui la caractérisait. Dans une interview pour un grand quotidien économique, le journaliste lui demanda pourquoi elle avait ressenti le besoin de travailler incognito dans ses propres établissements. « Je crois profondément que le respect ne se décrète pas, il se vit », répondit-elle avec conviction.
On ne peut pas demander à nos équipes de traiter les clients avec considération si nous-mêmes ne leur témoignons pas ce même respect. Et on ne peut pas comprendre réellement l'expérience quotidienne sans la vivre de l'intérieur. Ce qui était réellement exceptionnel dans toute cette histoire, ce n'était pas l'humiliation d'un client irrespectueux quoique satisfaisante mais la transformation durable qu'elle avait initiée. Dans tous les établissements, La Rose, une nouvelle charte éthique fut mise en place, valorisant le respect mutuel entre clients et personnel. Des formations sur la communication bienveillante furent proposées, et un système de reconnaissance des équipes fut instauré. Quant à Thomas Vauclair, l'histoire ne dit pas s'il tira une leçon durable de cette expérience. Certains disent l'avoir aperçu, quelques semaines plus tard, traitant son chauffeur de taxi avec une politesse inhabituelle. D'autres affirment qu'il aurait même laissé un généreux pourboire dans un restaurant concurrent. Peut-être avait-il compris que derrière chaque uniforme se cache une personne digne de respect, ou peut-être avait-il simplement peur de tomber à nouveau sur une Nathalie cachée. Ce qui est certain, c'est que cette histoire continua longtemps à circuler dans Paris, rappelant à chacun une vérité simple mais essentielle. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce, possède tout le bâtiment. Le respect, comme le café de qualité, ne se mesure pas à l'apparence de celui qui le sert, mais à la chaleur authentique qu'il dégage et à la façon dont il vous transforme intérieurement. C'est une leçon que Nathalie Sorel avait toujours connue, et qu'elle avait désormais partagée avec le monde, une tasse à la fois.